Le gouvernement écoute bien sûr les mouvements démocratiques comme celui qui s'exprime aujourd'hui. Donc la présidente de l'Assemblée nationale va réunir à la rentrée probablement son bureau, peut-être avant, et elle décidera effectivement quelle suite elle donnera à cette pétition qu'il faut écouter. Peut-être n'avons-nous pas expliqué à quel point cette loi, en fait, est une loi qui a pour objectif de remettre les agriculteurs français dans le même cadre d'exercice de leur profession que leurs collègues européens. Mais malgré tout, beaucoup de Français veulent aller plus loin que les autres pays européens, interdire ces pesticides. C'était le cas avant, là il est réintroduit. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin qu'un simple débat à l'Assemblée nationale et peut-être, je ne sais pas, geler les décrets, suspendre la promulgation de cette loi? Ça sera la prérogative du président de la République, puisque c'est bien entendu lui qui va promulguer cette loi. Pour l'instant, nous en sommes à l'étape du Conseil constitutionnel. Et puis nous verrons ce que fera le président de la République. Il y a beaucoup de non-dits dans cette loi, qui n'est pas uniquement la réintroduction d'un néonicotinoïde qui est autorisé par les autorités sanitaires européennes jusqu'en 2033 et qui présentera, si nos agriculteurs français ne peuvent pas l'utiliser, des éléments de concurrence déloyale vis-à-vis de nos partenaires européens. Et donc, il ne faut pas non plus affoler les populations. Mais si un débat vient clarifier tout cela, eh bien tant mieux.